Deuxième jour de LPX, Karina est partie travailler, du coup on a fixé des tâches que je pouvais faire pendant qu'elle n'était pas là. Donc on a cette rambarde qui a de la mousse, du champignon qu'il va falloir bien frotter avant de pouvoir repeindre. Et puis je vous montrerai après, il y a une autre rambarde, là j'attends que le brouillard se lève pour que le soleil puisse taper dessus un peu. Et puis après on fera de la tonte. Alors le matin, beaucoup de brouillard, donc là ça commence à se lever. Et derrière, le ciel est bleu. Si, je vous jure, vous allez voir après. Alors, moi, en général, j'aime pas les tâches répétitives. Je peux travailler beaucoup, mais quand c'est répétitif, ça me saoule ultra vite. Mais là, on est sur des tâches assez différentes quand même. Donc, je pense que ça va être OK pour moi. Je sais pas depuis quel endroit vous regardez les vidéos. Enfin, je vais vous montrer quand même. Voilà, le temps que la rambarde sèche, on va regarder les fenêtres, savoir ce qu'il y a à poncer. Bon, ce qui devait arriver arriva. Je me suis mis de lapin, je me suis taché. Donc, je me suis rechangé. Je crois que ça va mériter une baignade. Non, la vérité, c'est que ça s'est pas passé comme ça. Elle est très froide. C'est vivifiant. Ça fait un bien fou. Wouh! Dans la série Endroit sympa pour se baigner. Bon, je profite de cette petite pause avec mon super... Ah, mais c'est un hérisson, j'avais pas vu que c'était un hérisson. C'est les vêtements que Karina m'a prêté pour faire la peinture. Je pense que j'ai déjà dit dans une autre vidéo que le LPX, pour moi, c'était également une sortie de zone de confort, socialement parlant, et puis parce qu'on est quand même chez des gens, c'est particulier. J'ai toujours tendance à vouloir être le plus libre possible. Et ça pose question parce que les tâches que je fais là, je pourrais très bien les faire dans ma vie, mais mentalement, je sais que demain, j'ai des tâches à faire. Où s'arrête l'impression de liberté? J'ai beaucoup de chance, ce LPX se passe bien. Il y a un vrai échange. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a d'autres LPX où c'est moins le cas. C'est tout à fait un autre type de travail sur soi. Là où j'avais pendant le stop et tout ça, vraiment l'impression de chaque jour faire un travail énorme. Ici, je sens que ça travaille également, mais sur des points différents. Mais ça me met quand même en face de moi-même. Quand j'ai une tâche à faire, même si elle n'est pas chiante, même si j'aime bien ça, j'ai du mal à profiter de ce moment-là et à pas avoir hâte que ce soit fini. J'aimerais bien réussir à juste profiter du moment, pas me dire ah, après il va falloir faire quelle tâche. On fonctionne souvent en effort-récompense. Malheureusement, pour la plupart des gens, le travail c'est ça. Et moi, ça fait quand même quelques temps que j'ai décidé que je ferais tout pour que mon travail ce soit pas ça. Pour que quand je travaille, ce soit
quelque chose que j'aime faire et non pas quelque chose qui m'embête mais qui à la fin me donne la récompense d'un salaire. Alors pour ça, il y a plusieurs solutions. La première, c'est de ne pas avoir besoin de salaire, alors d'être autonome, de savoir vivre sans argent, de quoi qu'est-ce. Et la deuxième, c'est d'avoir un travail qui nous plaît vraiment. Et on se lève le matin en se disant je veux y aller, ça sert à quelque chose, je me sens utile. Et je respecte également ceux qui n'aiment pas leur boulot et qui trouvent la force d'y aller, mais j'ai envie de leur dire foncez, trouvez autre chose. Alors c'est vachement idéaliste évidemment de dire arrêtez votre boulot s'il vous plaît pas. Mais parfois, quand on met sur la balance le boulot qui nous plaît pas et le salaire à la fin, ça peut arriver que le salaire ne pèse pas assez pour équilibrer tout. Et alors il faut changer. Si vous avez envie depuis longtemps d'aller habiter en Espagne, en Serbie ou en Grèce et que vous retenez, punaise mais allez-y. Il n'y a rien qui vous retient vraiment. On trouve des excuses toujours. Oui mais j'ai ci, oui mais j'ai ça, oui mais comment je vais faire? Alors oui, quand on a de la famille, quand on est marié, quand on a des enfants, quand on a des parents dont on s'occupe, oui c'est plus compliqué. Et c'est facile à dire pour moi qu'il n'y a pas d'accroche particulière. Mais c'est toujours faisable. Ou presque toujours. Bon, il y a encore de la peinture à faire je crois. Là j'ai commencé à bosser un peu avant 11h. Je me suis arrêté rapidement pour manger. J'ai dû arrêter à 4h pour aller me baigner, même un peu avant 4h. Et il y a encore du boulot, je pense que ça va faire du 6h peut-être dans la journée. Bon c'est tranquille hein. J'ai commencé à regarder un peu les autres LPX plus ou moins sur ma route pour Kiruna. Il y a certaines descriptions où on sent presque une usine à LPX, quoi. On sent que les gens ont des helpers tout le temps et que... Bon, je pense qu'il en faut pour tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'LPX où c'est beaucoup ce qui est décrit comme du homestay. Donc effectivement de la rénovation, et c'est hyper intéressant. Hein. Mais j'ai un peu envie de quelque chose de plus atypique. Il y en a pas mal avec les animaux aussi. Ça peut être sympa. Pas mal de chiens de traîneau, des chevaux. Et puis beaucoup de fermes. Mais ça, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'aller ramasser des légumes. J'ai pas envie... Parce que déjà, je l'ai déjà fait. Je connais bien le boulot. Et je trouve que les tâches dans une ferme sont assez répétitives. C'est varié, mais les tâches sont longues. Ramasser des haricots verts sur 1 hectare, c'est long. Bref, on va voir ça. Enfin, le cadre est quand même pas mal. Hein. Je vous montre un peu là où je me suis posé. Bon, ce matin, on a fait du jardinage. Et là, on fait une petite pause. Et je vais aller faire un petit tour de vélo en bord de mer. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de bois là? Ah, il va falloir le couper un jour celui-là. Bon, il y avait genre 10 vélos. J'ai dû prendre le pire. Vous entendez le bruit qu'il fait. Mais bon. Une partie du jardin de Karina est envahie, disons, de topinambour. Donc on récolte tout pour avoir accès à la haie qu'on taille également. Et on va pouvoir manger des topinambours. J'ai prévenu Karina que je partirai mardi. Donc là on est vendredi. Ça fera donc une semaine sur place.
Je pourrais rester plus, beaucoup plus même. Je pense que j'ai besoin de retourner un peu en solo. Par contre, c'est possible que je revienne. C'est fort possible que je revienne. Pourquoi je reste pas 3 mois ou que sais-je, si je suis bien? Ben, je me le demande un peu. Je suis à l'aise, plutôt à l'aise. Mais j'ai besoin d'aller voir ailleurs aussi, découvrir des trucs que je connais pas et monter vers le nord. J'aimerais bien quand même arriver un jour à rester dans un LPX genre longtemps, genre 1 mois, 2 mois. Là en tout cas, ce que je me suis fixé comme nouvel objectif, c'est d'être vraiment fluent en anglais. C'est-à-dire que là on se comprend, donc j'améliore mon anglais, mais il faut que je continue, il faut que je continue à fond. Et j'aimerais en revenant de ce voyage, voilà, pouvoir vraiment parler anglais. Il y a des LPX qui cherchent des guides aurore boréale, genre. Il faut vraiment bien parler anglais, le comprendre entièrement, avec tous les accents différents. Et là, ça se passe plutôt bien, mais c'est pas fluide. Et je vois pas comment apprendre plus qu'en étant comme ça à l'étranger. Donc ouais, ça se rajoute sur ma liste des objectifs de ce voyage ou du prochain, que sais-je, mais il faut que ce soit rapide. Il faut vraiment que j'ai ce truc-là. J'ai l'impression qu'il faut vraiment que je sache parler anglais nickel. Ça ouvre énormément de portes. De pouvoir vraiment avoir ce côté bilingue, ça ouvre beaucoup de portes, je pense. Bonne nuit.